Bienvenue à l'invité sur CRTV News. L'invité de ce jour fait un retour dans l'histoire des traditions et cultures camerounaises et plus précisément celle du Grand Bam. Et M. Eroko Azitem, chercheur scientifique dans les universités sud-africaines, va nous parler ce jour de la genèse des chefferies traditionnelles dans le Bam. Bienvenue sur le plateau de CRTV News. Bonjour et merci. Alors, lorsqu'on parle de genèse des chefferies traditionnelles dans le Grand Bam, de quoi fait-on allusion? Premièrement, nous devons d'abord savoir que l'Embamois dérive des bordures du Nil, sont descendus des bordures du Nil, passant par le Soudan. Ils se sont au Peul, qui était au niveau du Tchad. Alors, ils sont passés par la RCA, certains sont restés et d'autres sont passés par la partie septentrionale du pays, afin d'arriver au niveau de la terre promise qui est l'Ombam aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de l'origine même proprement dite des chefferies traditionnelles, nous devons savoir que les chefferies traditionnelles émanent des familles. Alors, par exemple, nous avons la famille A, B, C, D. Par conséquent, dans ces quatre familles, on va avoir une personne qu'on va désigner comme chef des quatre familles et ainsi de suite. Et les quatre familles, plus tard, pourront former aussi des quartiers et peut-être des villages au fur et à mesure. Vous allez remarquer, par exemple, que dans le village qu'on appelle Moukor, les gens ne peuvent pas se marier entre eux. Ça veut dire qu'ils ont le même ancêtre. Alors, de cet ancêtre découlent les autres petites familles que nous pouvons rencontrer. Donc, c'est un peu là l'origine des chefferies traditionnelles dans le Mbam. Vous êtes chercheur scientifique et sur le terrain depuis 2017, si je ne me trompe pas. Comment se passe concrètement le travail? Premièrement, chercheur scientifique depuis 2017, juin 2017, oui, parce que j'ai obtenu mon autorisation pour la numérisation des archives du MBAM qui date depuis 1921. Et ces archives du MBAM sont localisées au niveau du département du MBAM et Inobo, qui se trouve au niveau de la préfecture proprement dite. Parlons des archives où je suis vraiment impliqué. Sur le terrain, nous avons eu à numériser une bonne partie des archives et nous comptons progresser avec la grande salle même pour nos archives. On a déjà fait des classements dans des étagères et maintenant, il suffit seulement de mettre dans l'outil informatique afin de publier. Alors moi, je suis curieuse de savoir, les chefferies traditionnelles, elles existent partout. Pourquoi seulement le choix du BAM? Est-ce que l'opération va s'étendre dans tout le pays? En fait, l'on doit d'abord savoir d'où on vient parce que je suis Mbamois, je suis Bafia 100% et je me suis posé des questions. Ok, de retour chez moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai constaté qu'on a d'abord un grave problème qui est au niveau des archives parce que ces archives avaient été abandonnées, comme je disais tantôt, depuis 1921, avant qu'on essaie de l'Ombam en 1992 pour avoir l'Ombam Ekim. Et aucune élite n'a eu à penser à restaurer nos archives. Alors, je me suis lancé dessus et les éléments que j'ai déjà recensés m'ont poussé à savoir que Lombam était même la capitale de beaucoup qui sont nés bien après. Et il fallait mettre en évidence nos informations, même en ligne, afin que les jeunes générations qui vont aller à l'étranger, constituer la diaspora, ou même celles qui se trouvent ici, puissent reconnaître que nous avons une forte culture. Et aussi, j'ai constaté dans la vie de la jeune génération que beaucoup de jeunes ont peur quand on parle des chefferies. Je me rappelle lorsque j'avais parlé à un cousin que je vais arriver au Cameroun pour travailler avec des chefs, on me dit que c'est le siège de la sorcellerie. Alors, par conséquent, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas aller se ressourcer au niveau de l'origine? Est-ce que vous avez le sentiment que les traditions, les coutumes, la culture camerounaise est assez gardée de nos jours? Quelle idée faites-vous de la documentation de ce patrimoine camerounais? À l'heure actuelle, nous avons une forte documentation, mais qui est très mal utilisée. Et nous avons même des personnes ressources et dont nous avons peur parce que chez nous, les Mbamois, lorsque tu connais beaucoup, on te met à la place du chef, ou tu es même chef ou notable, on a une connotation un peu négative. On pense que non, voilà, celui qui maîtrise bien comment se déroule la sorcellerie. Alors moi, j'ai dit à la jeune génération, il faudrait rentrer dans les sources et apprendre. Alors, à travers votre projet, votre action,
quel héritage est-ce que les jeunes vont bénéficier derrière ce projet que vous menez depuis 2017? L'héritage est d'abord sur le plan informatif et sur l'information que nous voulons passer. Parce que j'ai eu à créer une plateforme sur Facebook et on appelle cette plateforme Tribune de l'Histoire Collection Bamoise où j'ai eu à recenser les informations de chaque village, publier l'origine de chaque village et j'ai touché même les chefferies de chaque village. Et j'ai aussi mis la biographie des personnes qui ont eu à travailler dans l'Ancien Régime politique afin que nous puissions savoir que même sur le plan politique, nous, les Mbamois, nous étions représentés. Et je pense que cet héritage continue aussi parce que lorsque je publiais, il y a des personnes, par exemple, qui travaillent uniquement sur l'écriture bafia. Ça veut dire qu'ils écrivent pour constituer un livre uniquement avec la langue bafia. Alors, par votre canal aussi, je profite en disant à toute personne désireuses de venir pour cette lutte, de nous joindre. Nous avons des contacts au niveau de Facebook et on pourra travailler main dans la main afin de revaloriser notre culture. Je peux vous assurer que CRTV News, par ma voix, vous souhaite beaucoup de courage. Ok, merci de m'avoir invité. Merci justement d'avoir été l'invité de CRTV News. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, c'était l'invité sur CRTV News. Merci de nous avoir suivis. L'info se poursuit.